L'UNESCO et après. Cela fait presque 6 mois que la chapelle de Ronchamp de Le Corbusier a été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Quel changement, quel projet? On en parle tout de suite avec notre invité Benoît Cornu, ce soir président de l'association Les Sites Le Corbusier. Bonsoir, une première question, Benoît Cornu. Quel changement depuis l'inscription à l'UNESCO? Alors un changement important en termes de fierté d'avoir un patrimoine qui est devenu mondial sur notre commune, mais aussi pour les alentours de Ronchamp, la communauté de communes, le département, la région aussi. Et puis en termes de visibilité à l'international, quelque chose vraiment d'exceptionnel pour nous. Est-ce que par exemple le concert qui est annoncé à la chapelle le 14 février de Patti Smith, est-ce que ça c'est vraiment lié, vous pensez, à l'inscription à l'UNESCO? C'est Patti Smith elle-même qui a demandé à venir se produire à la chapelle. Elle connaissait un petit peu l'artiste, l'œuvre aussi, mais on suppose que suite à une dynamique enclenchée par cette inscription, effectivement, ça a pu lui donner une idée qui d'ailleurs est une très bonne idée. Est-ce qu'il y a plus de touristes? Est-ce que vous enregistrez plus d'entrées, plus de demandes? Alors, au niveau de l'Office de tourisme, effectivement, on a perçu pas mal de demandes supplémentaires au niveau hébergement, au niveau attractivité et animation du territoire. Cependant, du point de vue du public français, je dirais, qui s'est beaucoup plus déplacé que les années précédentes. En revanche, le public étranger, du fait d'une situation quand même inquiétante au niveau des attentats, lui, c'est un peu Aussi moins... plus largement, effectivement, Voilà. les différents sites français. Quels sont les projets, les grands projets à venir, j'allais dire tant pour le site de la chapelle que peut-être un petit peu pour les alentours? Alors, pour le site lui-même, pour la chapelle elle-même, une collecte de fonds est organisée avec l'aide de la Fondation du patrimoine. Elle a besoin d'être rénovée. Personne C'est à ne hauteur se de le 3 cache. millions, c'est important. Voilà, un petit peu plus de 3 millions d'euros, alors avec des aides de différents L'UNESCO ne partenaires. finance pas? L'UNESCO ne finance pas. L'UNESCO n'a pas de chéquier. En revanche, l'UNESCO permet d'ouvrir certaines portes, dont par exemple des partenariats avec la Fondation du patrimoine ou d'autres mécènes. C'est plutôt de la visibilité supplémentaire. Mais tout un chacun peut participer à cette rénovation. Tout à fait. Voilà, donc des travaux très importants, très lourds à mettre en place. Un petit peu plus globalement pour la commune de Ronchamp, on me dit souvent à Ronchamp, mais qu'est-ce que ça nous apporte, nous, l'UNESCO? Bon, je disais, de la fierté supplémentaire, évidemment, mais là, on va mettre en place une opération de site patrimonial remarquable qui, alors je résume un petit peu, mais qui va faciliter les choses au niveau de l'urbanisme, que ce soit au centre de Ronchamp, mais aussi aux alentours, et pourquoi pas prétendre à des aides au niveau fiscal ou notarial. Voilà, une opération un peu plus large. Rapidement, est-ce que la région, est-ce qu'au-delà en fait des limites du périmètre de Ronchamp, il peut y avoir justement des projets liés à cette chapelle inscrite à l'UNESCO? Tout à fait. Donc au niveau de notre zone du sud des Vosges, du pied des Vosges, évidemment, on va travailler de façon à promouvoir non pas que la chapelle, mais aussi nos partenaires de Luxeuil, de Fougerolles, pourquoi pas aussi la planche des Belles-Filles, le territoire de Belfort, et à l'échelon régional, qui nous a aidé d'ailleurs, la région nous a aidé à mettre en place une navette qui permet de parcourir notre tout petit territoire, mais à l'échelon régional, on travaille déjà avec nos autres partenaires UNESCO. De Bourgogne-Franche-Comté. De Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes 8 maintenant associés à cette fameuse reconnaissance et des liens se forment. Et il pourrait y avoir une espèce de passe UNESCO. Écoutez, c'était une envisagé. promesse de l'actuelle présidente de la grande région. Donc on verra si ça se fait. On aura l'occasion de vous inviter de nouveau pour en reparler. Merci beaucoup, Benoît Cornu, d'avoir été notre invité.